Est-ce que c'est un choix qu'on doit faire, nous les jeunes, en se disant, est-ce qu'on préfère avoir une planète propre ou est-ce qu'on préfère avoir un travail? Et ben il y a ceux qui nous disent qu'il faut faire un choix, et nous, la jeunesse, et d'ailleurs c'est ce qu'on porte, c'est qu'en fait il n'y a pas de choix à faire. Moi, je m'appelle Louis Boyard, je suis président de l'Union nationale lycéenne, le syndicat lycéen, et on s'est mobilisé donc surtout le 15 mars, qui a été la grosse date mondiale qui avait été lancée par Greta Thunberg, qui a rameuté des millions de jeunes. D'ailleurs, c'est la première grève mondiale de la jeunesse, hein, moment historique. Et surtout, on a préparé cette mobilisation parce que nos organisations, on a un rôle dans la manière dont on l'organise et surtout dans quel mot d'ordre on porte. Parce que ce qu'on voit, c'est que dans cette mobilisation, c'est une jeunesse qui n'était jamais sortie dans la rue qui y est allée. Dans les lycées, il y a une conscience qui a été prise. Par exemple, dans les classes, ça discutait, oh, va y avoir la mobilisation du 15 mars, tu vas y aller. Et puis certains qui disaient, oui, mais je suis pas sûr parce que on ne sait pas si ça va changer les choses. Et puis les gens débattaient sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on conscientise, est-ce qu'on bloque le lycée, est-ce qu'on fait des réunions. Et donc finalement, c'est des personnes qui ne s'étaient jamais organisées, qui n'avaient jamais milité, qui à travers les réseaux sociaux, à travers les vidéos qui ont tourné, se sont dit, mais en fait, j'ai ma place à l'intérieur parce que dans 60 ans, j'aurai ma place aussi dans la société. Et derrière, c'est pas cette société-là que je veux. Si on dépasse les 1,5 degrés, on va avoir des conséquences catastrophiques. Par exemple, on a nous, les camarades qui sont dans les îles. Ils nous disaient, en fait, nous, on n'a pas le choix parce que la montée des eaux derrière, ça peut supprimer nos îles. Et nous, on n'a pas envie de déménager, on a toujours vécu ici, on veut rester là-bas. La ville de Paris, par exemple, pour parler de Paris, affiche les taux d'air de pollution. Parfois, c'est très élevé, parfois, ça l'est moins. Et c'est dur quand on a 16 ans de se dire que quand on sortira à Paris, sur tous les panneaux, il y aura marqué que l'air est pollué, quoi qu'il arrive. Nous, on a été éduqués en apprenant qu'il fallait pas laisser trop couler l'eau sous la douche, qu'il fallait couper l'eau quand on se brossait les dents, qu'il fallait faire le tri sélectif, qu'il fallait pas trop prendre la voiture. Mais quand on regarde, c'est les 100 plus grosses compagnies du monde qui produisent 70% des gaz à effet de serre. La jeunesse, elle a été éduquée sur les questions climatiques. Pas Total, pas Amazon, sur les questions du diesel. Tous les syndicats étaient montés en créneau en disant mais si jamais vous réduisez le diesel, vous allez faire perdre des emplois. Est-ce que c'est un choix qu'on doit faire, nous les jeunes, en se disant est-ce qu'on préfère avoir une planète propre ou est-ce qu'on préfère avoir un travail? Et il y a ceux qui nous disent qu'il faut faire un choix, et nous, la jeunesse, et d'ailleurs c'est ce qu'on porte, c'est qu'en fait il n'y a pas de choix à faire. Le problème, c'est le système tout entier. Si jamais une compagnie a fait le choix de choisir le profit plutôt que la planète, c'est parce qu'elle n'a pas le choix, parce que la compétitivité, ça tue. Ça tue autant les humains et la jeunesse que les compagnies en elles-mêmes. Ce qu'il faut, c'est un changement du système. C'est un changement de la manière dont on organise l'économie, un changement de notre modèle de consommation. Et si à travers la rue, on est capable de faire plier un gouvernement avec la pression médiatique, en séchant les cours ou en faisant un mouvement énorme, c'est plus difficile de faire plier une compagnie. On dit que c'est une grève mondiale, mais en vérité, quand on regarde, c'est plus une grève occidentale. Il y a eu quelques mobilisations en Amérique du Sud, mais si on regarde sur le continent africain, mis à part sur quelques grandes villes, on n'a pas eu une mobilisation extrêmement large. C'est normal. Est-ce qu'on peut dire, nous, les pays occidentaux, on a profité de l'industrialisation, on a pollué comme jamais et maintenant on s'est développé, et puis ensuite on va aller voir les pays qu'on a colonisés avant et qui maintenant n'ont plus de ressources. Ah non, vous maintenant, il va falloir que vous fassiez autrement et tout seul. C'est complètement faux. Si jamais la France, l'Angleterre et les États-Unis cèdent, les autres pays qui ne cèdent pas, je pense par exemple à la Chine, eux, ils vont continuer de polluer la planète. Et c'est pour ça que cette mobilisation, elle a aussi quelque chose d'exceptionnel. Non seulement elle a organisé la première grève mondiale de la jeunesse, mais en plus, elle oblige tous les gouvernements à devoir céder et à devoir trouver un accord ensemble. Il y a eu les différentes COP qui se sont enchaînées, il y a eu la COP 21, on nous a dit que c'était extraordinaire. Les engagements qu'ils ont pris étaient bien, mais ils étaient insuffisants. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont même pas été tenus par tous les pays. La France, par exemple, ne respecte pas tous les choix qui ont été faits dans la COP 21. Les États-Unis en sont même sortis. Et donc finalement, c'est peut-être ça le débouché qu'on peut avoir à travers cette grève occidentale. Déjà, il faut la mondialiser. On a collectivement, la jeunesse, quelle que soit la frontière, quelle que soit la langue qu'on parle, on a tous ça en commun, c'est de faire pression sur les gouvernements. Et le premier débouché qu'on pourrait avoir, c'est de mettre autour de la table tous les gouvernements qui protègent des entreprises qui polluent et de dire, maintenant, juste derrière vous, vous avez la jeunesse qui vous regarde, et si jamais vous bougez pas, nous, on va continuer notre mobilisation. Du coup, il va falloir qu'ils trouvent des accords. Mais ces accords, on peut pas seulement les trouver avec les différents gouvernements, il faut mettre les grosses compagnies aussi autour de la table. Et c'est pour ça que nous, c'est quelque chose qu'on essaie de construire à l'UNL. On est en contact avec la CGT, avec Force Ouvrière, avec Solidaire, on est en contact avec tout le monde. On se dit que seulement en sortant dans la rue et en faisant des pancartes qui claquent, on n'arrivera pas à changer le système et à sortir du capitalisme. Ça va passer par la grève. Bon, alors c'est très difficile déjà parce qu'on a eu beaucoup de grèves avant, et c'est encore plus difficile de dire à un travailleur, maintenant, tu vas pas travailler pendant 2 semaines, tu vas pas toucher de salaire sur une mobilisation que t'es pas sûr de gagner. Un argument que d'autres mobilisations n'ont pas eu, c'est que si jamais vous ne nous rejoignez pas dans cette mobilisation, derrière on va tous crever. Et c'est pas seulement un élément de langage. Sérieusement, derrière, il y a des gens qui vont mourir. Et quand il y a des vies qui sont en jeu, et surtout celles de vos enfants, c'est ce qu'on peut dire aux travailleurs, mais aussi
Bah, pour les jeunes, c'est ta vie ensuite. Et bah là, tout de suite, la question, elle devient différente. À l'école, par exemple, Jean-Michel Blanquer avait tenté une tentative désespérée pour faire en sorte que les lycéens restent dans les lycées ou restent chez eux, parce que le mouvement de décembre et tous les mouvements qu'il y a eu contre Parcoursup, ils s'en rappellent. Jean-Michel Blanquer avait dit, bon bah maintenant, on va faire des débats dans les salles de classe. Alors, aucun rectorat n'était au courant. Hein. C'est comme si Jean-Michel Blanquer avait pris la décision seul sur le plateau. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et même des jeunes ont réussi à négocier qu'il y ait eu débat le matin et qu'ensuite ils sortent la rue le soir. Donc finalement, merci Jean-Michel Blanquer de nous avoir aidés avec cette maladresse. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gouvernements reçoivent ce mouvement de manière assez originale. C'est-à-dire qu'on voit qu'en Belgique, par exemple, il me semble, c'est ce que les Belges nous avaient dit, ils ont banalisé certains cours pour que les jeunes puissent sortir. Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, qui est venu en manifestation en disant c'est très bien, on va manifester pour le climat. Nous, on n'était pas en train de manifester pour le climat, hein. On était en train de manifester contre l'inaction des gouvernements. Si Gabriel Attal trouve que François de Rugy et Emmanuel Macron ne sont pas suffisamment rapides et radicaux sur la politique climatique, pour une fois, on aura un accord avec Gabriel Attal. Mais c'est pas le cas, parce que les gouvernements tentent de la récupération en se disant ce sont des jeunes, ils n'ont pas voté, et puis cette jeunesse, elle est apolitique, et elle libère les énergies, et elle participe au grand débat, ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, les débats dans les lycées, c'était une tentative désespérée de faire le grand débat, qui était déjà une tentative désespérée de répondre aux gilets jaunes. Donc on voit que le gouvernement est plutôt désespéré aujourd'hui sur toutes les situations. On voit qu'il y a une récupération médiatique qui est faite sur le mouvement climat, et on voit qu'elle ne fonctionne pas. Parce que si jamais les jeunes ils manifestent et qu'ils sont contents de manifester avec Gabriel Attal, dans un an, quand on va leur demander des comptes en disant vous avez fait des promesses, où est-ce que vous en êtes, et qu'ils diront bon, on n'a pas réussi à obtenir le moins de 1,5 degré, on sera à 2,5, mais vous inquiétez pas, c'est déjà le moindre balle. On va être vénère. On va retourner dans la rue. La jeunesse, qu'est-ce que c'est? Il y a une phrase qui dit la jeunesse, c'est le temps qu'on a devant soi. Donc finalement, cette tentative de récupération un peu désespérée, c'est une position très court-termiste qui derrière les trompera. Et donc c'est là, nous aussi, l'enjeu qu'on a dans notre syndicat, c'est de faire en sorte que les jeunes ne soient pas dupes. Quand vous avez Gabriel Attal qui vient, c'est pas pour vous soutenir, c'est pour faire en sorte que les gens croient que vous êtes avec ce gouvernement. Sauf que la communication politique, elle a ses limites, surtout quand il s'agit de l'enjeu climatique. Non seulement c'est la première grève mondiale de la jeunesse, c'est historique, mais surtout ce mouvement, c'est une question de vie ou de mort sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux, sur laquelle on ne peut pas faire de consensus, et surtout c'est quelque chose auquel les gouvernements ne savent pas réagir, parce qu'encore une fois, le problème de fond, c'est le capitalisme, c'est la manière dont on organise la production et la consommation, et les gouvernements, aujourd'hui, ils sont en faveur de ce système. Si jamais ils ne prennent pas les décisions, ou ils vont se retrouver avec une mobilisation qui fera qu'ils vont être obligés de changer de position, ou sinon, tout simplement, ils vont dégager, et puis ce sera à nous de reprendre la place. Donc, on peut s'estimer plutôt optimiste, mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le droit à l'erreur, et sur lequel il faut travailler à la convergence. Pour la suite des choses, déjà, une mobilisation, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc du coup, il faut la construire. Il faut faire des AG dans les facs, il faut faire des cafés-débats dans les lycées, des assemblées générales. Et surtout, il faut conscientiser. Il faut réfléchir et il faut proposer des choses. Il faut dire que non, c'est pas normal que les 100 plus grosses entreprises produisent 70% des gaz à effet de serre. Et la prochaine grosse date mondiale, c'est le 24 mai. Le 24 mai, on refait exactement comme le 15 mars. Et après le 24 mai, il y aura d'autres dates qui seront posées. Et c'est là qu'on va pouvoir ensuite poser une vraie pression sur le gouvernement et les faire céder.